Bonjour à toutes et à tous, il y a maintenant plus de 2 ans, je vous avais présenté le Tokina 1116 f2.8 et aujourd'hui je voudrais revenir un peu sur cet objectif, ses problèmes et vous expliquer pourquoi je songe peut-être à m'en séparer. Et si vous n'avez pas cet objectif, ne partez pas tout de suite parce que dans la vidéo je vais vous expliquer 2-3 points qui peuvent être importants à vérifier le jour où vous allez acheter un objectif et surtout s'il est assez ancien. Pour commencer, il faut savoir qu'à l'époque, je tournais avec un Canon 60D, un appareil assez ancien parce qu'il est sorti en fin d'année 2010. Et un peu comme tous les appareils Canon de cette époque, le 60D il a pas un piqué génial en vidéo, et même si j'avais remarqué une différence de rendu par rapport au 18-35, c'est seulement en passant au GH4, pas longtemps après la publication de ma présentation, que j'ai commencé à suspecter un réel problème avec le 11-16. Et de manière générale, j'ai assez rarement utilisé ce 11-16. Sur le papier, avoir un ultra grand angle c'est génial. Mais avec le 18-35 1.8 à côté, j'utilisais souvent le Tokina sur une deuxième caméra en multicaméra, et donc souvent sur le 60D, voire même un 600D. Du coup, j'ai mis énormément de temps à me rendre compte du réel problème de cet objectif. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi tard, soit 3 ans après l'avoir acheté. Voilà, je pense que c'était important de commencer par le contexte d'utilisation parce que tout ça m'a appris des choses, et j'espère que ça va pouvoir vous aider aussi. En fait, il y a 2 points majeurs qui me gênent avec cet objectif. Je tiens tout d'abord à préciser que je possède la première version et non la deuxième, tout simplement parce que DxOMark annonçait que la V1 était mieux piquée que la V2, surtout à pleine ouverture. D'ailleurs, en parlant de ces deux versions, j'ai jamais essayé la V2, donc peut-être qu'elle n'a pas les problèmes que j'ai rencontrés avec la V1. Mais en tout cas, la première chose qui m'a fait regretter mon achat, c'est vraiment le piqué à pleine ouverture du 11-16. Très franchement, quand on le compare au 18-35, cet objectif est juste inutilisable en dessous de f3.5 et il devient correct aux alentours de f4. Et sachant que l'atout principal de cet objectif était son ouverture à 2.8, ça fait déjà un point très dérangeant. Et le second problème, qui pour le coup est clairement un défaut de fabrication, c'est son front focus. Le front focus, c'est quand l'objectif fait le point plus proche de là où il croit l'avoir fait. La plupart du temps, c'est pas vraiment problématique, surtout en focus manuel, parce que la plupart des objectifs permettent de faire le point plus loin que l'infini qu'ils indiquent. Mais le problème du 11-16, c'est qu'il bute très rapidement quand il est à l'infini. Du coup, c'est très simple. Si vous voulez faire le point après 10-20 mètres environ, vous ne pouvez juste pas. Pendant très longtemps, j'ai pensé que c'était juste un problème de piqué à f2.8, mais après plusieurs tests, je me suis vraiment rendu compte que c'était pas le cas. On sent qu'aux alentours de 15 mètres, c'est plus net qu'à l'infini. Et en fait, c'est vraiment problématique parce que si l'objectif permettait de faire le point plus loin que l'infini, comme le permettent beaucoup d'objectifs, on n'aurait pas de problème, il suffirait de faire le point plus loin. Mais là, vu que l'objectif bute une fois qu'il croit être à l'infini, vu qu'on est plus proche de l'infini, on peut pas aller jusqu'à l'infini, donc c'est vraiment problématique. Alors, cet objectif que j'ai acheté notamment pour faire de la voie lactée, donc des photos d'objets très éloignés à f2.8, ne peut pas faire le point après 15 mètres et son piqué à f2.8 est vraiment mauvais. On peut encore jouer avec l'hyperfocale en fermant le diaph, ce qui en plus améliore le piqué, mais du coup à ce moment-là, autant prendre un autre objectif qui permet pas du tout d'ouvrir à 2.8. En théorie, malgré ses défauts, cet objectif reste utilisable. Surtout qu'en faisant des recherches, je suis tombé sur quelqu'un qui avait expliqué comment démonter un peu l'objectif pour régler un peu le front de focus. Pour ça, il suffit de déplacer la partie en caoutchouc de la bague de mise au point pour ensuite enlever une petite protection en plastique. On accède à 3 vis noires qu'il suffit de dévisser, ça libère le mécanisme et on peut décaler le pas de vis dans la fente en direction opposée de l'infini. Ensuite, il suffit de remettre les vis, remboîter la protection et replacer la bande en caoutchouc et c'est bon. Bien évidemment, ne faites cette manipulation que si vous le sentez. Elle n'est pas très compliquée à faire et même si parfois on peut avoir besoin de forcer légèrement, on peut pas casser grand chose. Par contre, cette manipulation, elle n'a pas totalement résolu le problème sur mon modèle. C'est juste un poil mieux qu'avant. Donc ne vous dites pas que vous pouvez acheter l'objectif et régler le problème plus tard, c'est pas dit que ça fonctionne. Si vous ne faites que des photos ou des vidéos qui ne demandent pas un diaph grand ouvert, ou si vous ne faites pas de paysage, il est possible de l'utiliser. En interview ou en photo d'intérieur par exemple, en se mettant à f4, il peut faire le travail. Et en paysage, vous pourrez sûrement en tirer quelque chose à f8, mais ça reste à vérifier. Vous l'avez compris, maintenant que j'ai testé cet objectif dans de nombreuses situations, je peux plus vraiment vous le recommander. Même si je suis pas sûr que tous les modèles aient ce problème, je suis pas le seul à l'avoir, donc ça peut aussi vous arriver. Mais je tiens bien à rappeler que je parle de la version 1 du 11-16. Je ne sais pas si la seconde version a aussi ce problème, et c'est pareil pour le 11-20. Et pour ma part, je ne sais pas encore si je vais acheter un autre ultra grand angle en remplacement de celui-ci. Le 18 mm f1.8 est très intéressant, et finalement je ne sens que très rarement le besoin d'avoir un objectif avec un plus grand angle. Les ultra grands angles zoom de Canon, Sigma et Tamron me paraissent pas bien meilleurs, et investir dans une focale fixe de 14 mm me semble pas très utile, en sachant que j'ai le 18. Le seul combo que je pense vraiment intéressant pour rivaliser en termes de piqué avec le 18 mm APS-C en ayant un plus grand angle, serait de passer en plein format avec une focale fixe de 14 mm ou un 16-35. Mais actuellement, je pense pas du tout passer au plein format, le Super 35 c'est un format qui me convient mieux, et acheter un boîtier pour une seule focale que j'utilise pas très souvent, c'est peut-être pas la meilleure idée. Finalement, pour l'utilisation que j'en ai, le 11-16 est encore exploitable en fait.
En interview, à f4, ça passe, mais si je devais choisir un ultra grand angle à conseiller, je ne peux pas vous conseiller celui-là. Il a vraiment trop de faiblesses. En plus de vous donner mon retour sur cet objectif, ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est de vraiment faire attention. Même des objectifs bien notés peuvent avoir des défauts. Il faut vraiment faire gaffe aux soucis potentiels d'un objectif, et l'important n'est pas forcément d'avoir le meilleur piqué. Avec un 24-105 par exemple, l'autokina pourrait plus facilement matcher. Et dans certains cas, même dans la plupart des cas, il vaut mieux avoir une image homogène, même si on perd un peu en piqué ou si ça demande de fermer le diaph. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère que mes retours vous ont aidé. Si vous connaissez un très bon ultra grand angle qui fonctionne au moins sur APS-C, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment de voir avec quoi je pourrais remplacer mon 11-16. Et sinon, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez l'aimer et la partager, et surtout vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Allez, salut!